bien. Voilà. Bonjour tout le monde. Et puis, je dis bienvenue à tous. S'il y a des visiteurs parmi nous, soyez aussi les bienvenus. Je suis honoré d'explorer une nouvelle fois l'Écriture avec vous ce matin dans le cadre de notre série sur l'Évangile de Jean, qui aujourd'hui va porter sur le deuxième signe de Jésus à Cana. Je vais me mettre un petit chronomètre pour me timer, c'est toujours bien utile. Voilà. Avant de commencer, je voudrais vous prévenir, vous vous êtes habitués à un certain format. Dans les dernières semaines, j'ai amené des Skittles pour encourager ceux qui allaient participer aux questions. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il me reste 3 paquets de Skittles, donc on va épuiser ça aujourd'hui. Par contre, je les ai oubliés à la maison. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en tenir à ce qui était prévu, les questions que je vais vous poser, et ceux qui répondent adéquatement aux questions, je vous prierai, lorsque vous avez la bonne réponse, de revenir me voir à la fin du culte pour que je note vos noms et je vous les donnerai la semaine prochaine. C'est bon? Donc, je vous invite à tourner tout de suite dans vos Bibles avec moi dans l'Évangile de Jean, le chapitre 4, au verset 43. Avant de lire le texte d'aujourd'hui, j'aimerais revenir un instant avec vous sur la dernière diapositive du sermon de la semaine dernière, celui qu'on avait fait sur Jean 4, 1 à 42. Et dans cette dernière diapositive-là, on avait établi une comparaison entre un texte qu'on avait vu en Jean 2, 23 à 25, puis un qu'on avait vu en Jean 4, 39 à 42. On avait dit que ces deux textes-là, mis en comparaison, ça encapsulait en quelque sorte les rencontres de Jésus avec Nicodème et avec la Samaritaine. Ça explique, ça met en relation et en contraste deux types de foi différents. On a des Juifs à Jérusalem qui ont cru en Jésus à la vue des signes qu'il produisait. Puis ensuite, dans le deuxième passage, on avait les Samaritains de Sychar qui avaient cru en Jésus à cause de sa parole. Puis ça les amène, eux, à être fermement convaincus que Jésus était bien le Messie qu'ils attendaient, le Sauveur du monde. Donc, la semaine dernière, je vous les ai présentés en disant qu'ils encapsulaient bien les rencontres de Jésus avec Nicodème et avec la femme samaritaine. Mais j'étais encore loin de me douter que non seulement ces deux textes mis en parallèle nous aident à comprendre une partie du développement de l'Évangile de Jean jusqu'en 4,42, ce qu'on a étudié jusqu'à la semaine dernière, mais qu'en plus, cette distinction entre les deux types de foi, donc la foi par les signes et la foi à l'écoute de la parole de Dieu, ça va constituer cette semaine une clé de lecture qui nous aidera à comprendre tout notre texte d'aujourd'hui. Je vous invite donc à garder en tête cette distinction entre les deux types de foi, tandis que nous aborderons le récit de la guérison du fils du fonctionnaire royal. Lisons donc ensemble notre texte d'aujourd'hui, Jean chapitre 4, les versets 43 à 54. Après ces 2 jours, il partit de là pour se rendre en Galilée, car Jésus lui-même a témoigné qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Lorsqu'il vint en Galilée, les Galiléens l'accueillirent, parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capharnaüm un officier royal dont le fils était malade. Ayant entendu dire que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver pour lui demander de descendre guérir son fils qui était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc jamais. » L'officier royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui dit, « Va, lui dit Jésus. Ton fils vit. » L'homme crut la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Comme déjà il descendait, qu'est-ce qui se passe avec le PowerPoint? Excusez-moi, on me fait signe. Je pense qu'on a un petit problème technique, excusez-moi. Je reprends donc au verset 50. L'homme crut la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Comme déjà il descendait, ses esclaves vinrent au-devant de lui pour lui dire que son enfant vivait.
Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père sut donc que c'était au moment même où Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il devint croyant, lui et toute sa maison. Jésus produisit encore ce deuxième signe après être venu de Judée en Galilée. Prions pour que Dieu parle à nos cœurs ce matin. Seigneur, nous venons devant toi pour te remettre le temps qu'on va passer ensemble ce matin dans l'étude de ta parole. Je te demande, Seigneur, de me donner l'assurance de prêcher avec conviction les vérités qui y sont contenues. Donne-moi le discernement pour mettre l'accent sur ce qui est important et pour pas étaler en longueur sur ce qui est peut-être moins essentiel. Mais je te demande par ton esprit d'amener tout le monde ici à une recherche de comprendre plus qu'est-ce que tu nous enseignes à travers cet épisode-là du témoignage de Jésus. Je te prie, Seigneur, de compenser toutes les choses que j'aurais pu dire et que j'aurais oubliées. Que chacun ici, tu travailles dans son cœur pour le retourner continuellement vers ta parole et pour te révéler à lui. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Puisqu'au verset 45, il est question de l'accueil que les Galiléens firent à Jésus dans cette histoire, j'ai décidé de m'appuyer sur ce thème de l'accueil pour structurer le message d'aujourd'hui en 3 points. Nous allons donc aborder successivement 3 questions. Comment les Galiléens ont-ils accueilli Jésus? Comment le fonctionnaire royal a-t-il accueilli Jésus? Et finalement, comment nous accueillons-nous Jésus? Comment les Galiléens ont-ils accueilli Jésus? Comment le fonctionnaire royal a-t-il accueilli Jésus? Comment nous accueillons-nous Jésus? C'est parti. Avant qu'on en arrive à discuter du récit du miracle en tant que tel, j'aimerais attirer votre attention sur les 3 premiers versets et demi de notre texte, les versets 43 à 46. Il y a quelque chose d'étrange dans ces versets-là. Puis je ne sais pas si durant notre lecture, vous vous en êtes rendu compte tout de suite. Le verset 43 commence par « après ces 2 jours ». Où est-ce que ça s'est passé, ça, les 2 jours? En Samarie. Très bien. Il y en a qui ont écouté la semaine passée. On se remet dedans, c'est bon. Là. Désolé, il n'y a pas de Skittles pour celle-là, mais ça s'en vient, ça s'en vient. Donc, Jésus vient de Samarie et il se rend en Galilée. Ensuite, au verset 44, Jean nous glisse une remarque, comme il le fait souvent. Il précise « Car Jésus lui-même a témoigné qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. » Dans d'autres traductions, vous avez sa patrie, ce qui correspond en général au lieu où une personne est née ou a grandi. C'est où sa patrie à Jésus? Est-ce que c'est la Samarie? C'est Nazareth, et donc en Galilée. Non, la patrie de Jésus, ce n'est pas la Samarie, c'est la Galilée, et dans ce contexte, ce n'est pas de là qu'il vient, mais c'est là qu'il se rend. Donc le texte nous dit que Jésus se rend dans sa patrie en Galilée, mais Jean nous prévient d'avance, c'est un endroit dont Jésus avait lui-même dit qu'il ne serait pas honoré. Et si vous avez lu n'importe lequel des 3 autres évangiles qui ont été écrits avant l'évangile de Jean, vous savez déjà que cette citation de Jésus fait référence à un épisode assez troublant de sa vie qui s'est déroulé à Nazareth, en Galilée, et on va y revenir. Mais ici, ce n'est pas la même histoire. Ici, Jésus ne va pas à Nazareth, il va à Cana. Et ça se passe probablement avant le fameux épisode de Nazareth. Donc, déjà, avant de voir que Jésus se rend dans un lieu dont Jean nous prévient d'avance qu'il sera mal reçu, ça c'est louche déjà, mais ce qui est encore plus louche, c'est qu'au verset 45, c'est écrit « Lorsqu'il vint en Galilée, les Galiléens l'accueillirent. » On pourrait s'attendre à pire venant de gens qui supposément déshonorent les prophètes, hein? Mais c'est là qu'il faut être attentif aux détails. Les Galiléens l'accueillirent parce que. Ils ont une raison. Parce que quoi? Parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Et la première moitié du verset 46 en rajoute une couche en disant que Jésus se rend à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin.
C'est peut-être un indice que la nouvelle de ce miracle-là aussi s'est répandue parmi les habitants de Cana. Jésus dit donc qu'un prophète n'est pas honoré dans sa patrie. Mais ces gens-là semblent l'honorer. Contradiction? Non. C'est parce que ces gens-là ne l'honorent pas comme un prophète, justement. Ils l'honorent comme quoi? Ils l'honorent comme un faiseur de miracles. En français, on a un mot pour ça qui vient du grec, un thaumaturge, mais on va se contenter de faiseur de miracles. Les Galiléens n'honoraient pas Jésus comme un prophète, mais comme un faiseur de miracles. Et ça explique la réprimande que va leur adresser Jésus au verset 48. « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc jamais. » Précédemment, dans le sermon sur Jean 2, je vous avais dit que Jean préférait employer le mot « sémeion », le mot « signe » en français, pour parler des miracles que fait Jésus, et qu'il n'employait jamais l'autre mot utilisé à profusion parmi les autres évangiles, qui est « dynamis », qui signifie « miracle » ou « geste de puissance ». C'est d'ailleurs de ce mot-là qu'on est arrivé avec le mot « dynamite ». Il existe cependant un troisième mot qu'on utilise parfois dans le grec biblique pour parler de miracle, et c'est le mot « teras », qui signifie prodige ou merveille. Au verset 48, vous avez donc à la fois le mot signe et prodige. Vous avez donc à la fois le mot signe et le mot prodige. Et c'est la seule fois de tout l'évangile de Jean que va se trouver le mot prodige. D'ailleurs, le mot prodige est utilisé 16 fois dans tout le Nouveau Testament, et c'est chaque fois en compagnie du mot signe. Les deux ensemble forment l'expression « signes et prodiges », « signes et prodiges ». Et ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. En fait, « signes et prodiges » est une expression directement importée de l'Ancien Testament. On l'y retrouve 23 fois dans l'Ancien Testament grec, qu'on appelle aussi la Septante. Et 16 d'entre elles servent à décrire le même événement. Donc, 16 fois sur 23 dans l'Ancien Testament où on entend « signes et prodiges » nous décrivent le même événement. Sentez-vous le paquet de Skittles qui s'en vient? En levant la main, qui pense savoir de quel événement il s'agit? Virginie? Voilà. Les 10 plaies d'Égypte, elle nous a dit. L'Exode. Donc, pas seulement les 10 plaies d'Égypte en tant que tel, mais tout l'Exode. Il faut avoir confiance. Elle va l'avoir la semaine... comme on habite à la même place, ça va l'avoir aujourd'hui, là, mais... mais voilà. Pour les autres, il va falloir me faire confiance. Là. Vous les aurez, les Skittles. Non, non. Donc, ce sont les signes et prodiges accomplis devant le Pharaon durant la sortie d'Égypte. Et on a ici 2 textes bibliques à l'appui. Donc, Exode 7, versets 2-3. « Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, c'est Dieu qui parle. Aaron, ton frère, le dira au Pharaon pour qu'il laisse partir de son pays les Israélites, et moi, je ferai en sorte que le Pharaon s'obstine, et je multiplierai mes signes et prodiges en Égypte. » Au chapitre 11, un peu plus tard, le Seigneur dit à Moïse, « Le Pharaon ne vous écoutera pas, afin que mes prodiges se multiplient en Égypte. » Moïse et Aaron firent tous ces prodiges devant le Pharaon. Le Seigneur fit en sorte que le Pharaon s'entête. Il ne laissa pas les Israélites partir de son pays. Si on regarde attentivement l'usage que Dieu fait de ces signes et prodiges devant le Pharaon, on constate que l'objectif des signes et prodiges n'était pas uniquement de faire une démonstration des miracles de Dieu, mais aussi de provoquer l'endurcissement du cœur du Pharaon et ainsi d'opérer contre celui-ci un jugement. Prenons en exemple le plus spectaculaire des signes et prodiges réalisés au cours de l'Exode, l'ouverture de la mer Rouge en deux. Ça devait être spectaculaire de passer la mer à sec pour les Hébreux. Mais il ne faut pas oublier que sitôt que les Hébreux avaient fini de traverser, les eaux se sont refermées sur les Égyptiens qui les poursuivaient. Donc, les eaux se sont refermées sur les Égyptiens qui poursuivaient le peuple de Dieu. Donc, ce qui était un prodige de délivrance pour le peuple de Dieu était aussi un jugement pour les ennemis de Dieu. Les miracles, c'est bien captivant et amusant quand on parle de changer de l'eau en vin. Mais quand on parle de changer l'eau du Nil en sang, ça devient tout de suite un peu moins amusant. Donc, ceux qui demandent à Jésus sans arrêt de faire des signes et des prodiges, on les avertirait en anglais « Be careful what you wish for ».
Faites bien attention à ce que vous souhaitez. En évoquant l'expression « signes et prodiges » de l'Ancien Testament, Jésus met subtilement en garde les Galiléens qu'ils ne réalisent pas ce qu'ils sont réellement en train de demander. Les signes et les prodiges sont un jugement non seulement pour ceux qui vont les subir, comme les Égyptiens et le Pharaon, mais aussi pour tous ceux qui assistent à ces miracles-là sans se repentir. En Matthieu 11, les versets 22 à 24, Jésus a déclaré, je commence au verset 21, « Quel malheur pour toi, Chorazine! Quel malheur pour toi, Bethsaïda! Si les miracles qui ont été faits chez vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'ils auraient changé radicalement en passant par le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, ce sera moins dur pour Tyr et Sidon que pour vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits chez toi avaient été faits à Sodome, elles demeureraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, ce sera moins dur pour le pays de Sodome que pour toi. » On a déjà vu pourquoi Jean préfère autant utiliser le mot « signe » au mot « miracle », et ça rejoint la logique de ce qu'on vient de lire en Matthieu. Les miracles de Jésus ne sont pas que de simples gestes de puissance effectués pour amuser ou épater la foule, ce sont de véritables pièces à conviction, pour convaincre cette foule d'une réalité céleste bien plus grande, son identité messianique. Le fait qu'il est le sauveur du monde, celui qui est venu non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et comme Jean l'a déclaré en Jean 3, celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu, 3,18. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui, 3,36. Pour terminer au sujet de l'expression « signes et prodiges », l'expression était aussi utilisée dans l'Ancien Testament, en Deutéronome 13, 1 et 2, et à d'autres endroits aussi, mais je vais vous montrer ici Deutéronome 13, 1 et 2, pour décrire la manière dont les Israélites étaient censés départager les vrais des faux prophètes. Ça dit, « S'il se lève en ton sein un prophète ou un faiseur de rêve qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'arrive le signe ou le prodige dont il t'a parlé en disant « Suivons d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas, et servons-les. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de rêve, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Je saute au verset 6. Ce prophète ou ce faiseur de rêve sera mis à mort, car il a appelé à la subversion contre le Seigneur votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte et qui te libère de la maison des esclaves. Il a voulu t'entraîner hors de la voie que le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de suivre. Tu élimineras ainsi de ton sein ce qui est mauvais. Dans ce texte, on retrouve 2 critères pour nous aider à identifier un prophète. Le premier, ce sont ses signes et ses prodiges. Est-ce qu'il en fait? Bon. Est-ce qu'il se réalise? Bon, OK. Il ne s'agit pas exclusivement de miracles. En Deutéronome 18, 22, on va parler de paroles du prophète qui vont se réaliser. Donc, c'est prophéties, en somme. Ce n'est pas obligé d'être des grands signes et des grands prodiges. Le premier critère, c'est de savoir si les paroles ou les miracles du prophète sont vrais. Et le second critère est toutefois plus important, parce que c'est lui qui va déterminer si le premier critère est réellement valide. Il faut que les enseignements du prophète soient conformes avec la révélation de Dieu. Il faut que le prophète conduise toujours le peuple vers Dieu et jamais contre lui, sinon c'est un faux prophète. Et c'est exactement ce que Jésus faisait. Il annonçait le royaume de Dieu et l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Il amenait les Juifs à la repentance de leurs péchés et à la soumission à Dieu. Et d'ailleurs, il le fait toujours. Par rapport à ce critère-là, les miracles étaient secondaires. Sauf que les Galiléens, eux, mettaient leur priorité à l'envers. Ils semblaient aucunement se préoccuper du fait que Jésus les conduise vers Dieu ou non. Tout ce qui les intéressait, c'était ce critère secondaire, qu'il fasse des miracles. Et devant eux, si possible, parce qu'ils voulaient le voir à l'œuvre. On veut du spectacle! On n'est pas venu pour rien! L'être humain est toujours plus naturellement porté vers ce qui l'amuse ou ce qui le divertit que ce qui est vrai, ou même ce qui, au bout du compte, lui ferait réellement le plus de bien. C'est ce qu'on appelle un cœur idolâtre. Même les Juifs, ce peuple si spirituel, si versé dans la loi divine, ne font pas exception. Le premier martyr chrétien, Étienne, a fait un long et merveilleux discours. On va le lire au complet ensemble.
Non, c'est pas vrai, on n'a pas le temps de lire le discours d'Étienne au complet, c'est un chapitre complet de la Bible, mais on va lire en diagonale quelques-uns des versets à partir de Actes, chapitre 7, verset 35. Ce Moïse, verset 36, c'est lui qui les a fait sortir en produisant des prodiges et des signes en Égypte et à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui a dit aux Israélites, « Dieu suscitera pour vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi. » Petite pause. Ici, il est en train de citer Deutéronome 18, qu'on a lu ensemble la semaine passée, qui est une promesse messianique qui était reconnue autant par les Samaritains que par les Juifs. Nos pères n'ont pas voulu lui obéir, mais ils l'ont repoussé dans leur cœur. Mais ils l'ont repoussé dans leur cœur, ils sont retournés en Égypte. En disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui aillent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il était devenu de lui. » En ces jours-là, ils se sont fabriqués un taurillon. C'est un mot assez particulier à lire, mais sinon vous avez le veau d'or qui est beaucoup plus connu. Il a suffi que Moïse s'absente 40 jours, Exode 24, pour que le peuple, non content de s'inquiéter de son absence, décide tout à coup que tous les signes et prodiges qui venaient de se dérouler sous leurs yeux, on a ici les 10 plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, la colonne de nuée, la manne, etc., c'était plus assez intéressant à leurs yeux. Et à la place, ils se sont fait un veau d'or. Mais en même temps, là, il faut quand même les comprendre ici. Là. Le veau d'or avait un sacré avantage par rapport à Dieu. Non, écoutez-moi bien. Là. En Exode 32:1, les Israélites décrivent cet avantage. Ils disent « Il marche devant nous ». C'est quand même intéressant, là. Le veau, là, contrairement à Dieu, le veau, là, il a 4 pattes. Bon, OK, il marchait pas très vite, puis il avait probablement besoin qu'on le porte pour avancer, mais écoutez, là, au moins, les Israélites pouvaient contempler ces belles grosses papates d'or de leurs propres yeux. Ça devait être merveilleux. La belle grosse pièce de viande en or massif. Bon, OK, c'était de la viande immangeable, mais l'histoire nous raconte qu'ils ont fini par la manger pareil. Est-ce qu'un Israélite de l'époque de Moïse aurait pu dire que les miracles de Dieu étaient faux? Mais non. Il venait de les voir de ses propres yeux. Il venait de traverser la mer Rouge à sec. Mais ce que l'histoire du veau d'or nous fait comprendre, c'est que l'être humain choisit ses dieux, ses croyances, sa spiritualité, ses valeurs suprêmes, non pas en fonction d'un amour profond pour la vérité, mais en fonction d'un amour incorrigiblement rivé sur soi, en fonction de ses préférences, qu'elles fassent du sens ou non. Dans notre passage d'aujourd'hui, les préférences des Galiléens portaient sur ce qui allait les divertir et les amuser, pas la vérité. Quand à Cana, on a appris que Jésus, le faiseur de miracles, était de retour en ville, le programme de la journée a changé, c'est devenu sortir dehors, assister à une coupe de miracles, oublier un bref instant combien la vie est ennuyante et difficile, et ensuite que chacun rentre chez soi et surtout que chacun reste strictement inchangé. En somme, les Galiléens ne voulaient pas voir en Jésus un prophète de Dieu, uniquement un faiseur de miracles, parce qu'un prophète de Dieu, ça vient avec quoi? Ça vient avec l'autorité de Dieu. Et ça te remet en question, et ça, c'est très inconfortable. Mais un faiseur de miracles sans aucune autorité, ça divertit, ça passe le temps, c'est inoffensif. C'est ce qui nous mène à la citation de Jésus en Jean 4, 44. « Un prophète n'est pas honoré dans son propre pays ou dans sa patrie. » Ici à Cana, on a un contraste frappant et aussi ironique avec les Samaritains qu'on avait vus la semaine dernière dans les versets juste avant le texte d'aujourd'hui. Les Samaritains étaient complètement perdus, si vous vous rappelez bien, niveau culte d'adoration, niveau révélation, niveau théologie, parce qu'ils croyaient seulement dans les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, puis qu'il leur manquait toutes sortes de prophéties messianiques à propos de Jésus. Et pourtant, dans la maigre partie de la Bible qu'il leur restait, ils avaient bien compris que le Messie serait un prophète. Et lorsque Jésus a révélé sa qualité de prophète à la femme samaritaine, ils ont non seulement cru qu'il en était un, mais ils l'ont écouté pendant 2 jours et en sont venus à la conclusion qu'il n'était ni plus ni moins que le prophète, le Messie, le sauveur du monde. Les Samaritains, rebuts du monde juif, avaient honoré Jésus comme un prophète, eux.
Un prophète, c'est quelqu'un qui transmet la parole de Dieu. Puis dans le cas de Jésus, c'est peu dire, puisqu'il est la parole de Dieu faite chair. Il n'y a pas de meilleure façon d'honorer un prophète qu'en écoutant et en croyant sa parole. Mais les Galiléens de Cana, comme ceux de Nazareth, avaient beaucoup de mal à voir en Jésus un prophète parce qu'ils connaissaient Jésus depuis longtemps. Ils l'avaient vu grandir. Ils l'avaient vu exercer comme Joseph le métier de charpentier. C'était encore le petit Jésus à leurs yeux. On entend souvent ça à Noël, le petit Jésus, c'est rien qu'un bébé dans une mangeoire. Ils étaient donc incapables de le voir avec le respect et la soumission qui sont dus à un prophète. Les 3 autres évangiles, donc dans Matthieu 13, dans Marc 6 et dans Luc 4, nous racontent l'événement troublant durant lequel Jésus a prononcé la phrase « Un prophète n'est pas honoré dans son propre pays ». C'est un événement qui s'est produit à Nazareth, la ville d'enfance de Jésus, pas loin de Cana, et probablement aussi ultérieurement au texte qu'on lit aujourd'hui. Dans cet épisode-là, Jésus enseigne dans la synagogue. Durant son enseignement, il révèle qu'il est l'accomplissement de la prophétie messianique d'Ésaïe 61, mais tout le monde est comme ébahi, puis pas dans le bon sens du terme. Personne n'arrive à connecter le fait que le petit Jésus, qui avait grandi parmi eux et dont ils connaissaient la mère, le père, les frères, les sœurs, soit le prophète sage et miraculeux qu'ils avaient devant eux. C'est l'évangile de Luc qui nous donne le plus de détails sur la manière dont l'événement s'est terminé, donc je vous mets juste la fin. Tous lui rendaient ce témoignage étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Il leur dit « Certainement vous me citerez ce proverbe, « Médecin, et guéris-toi toi-même. Tout ce qui s'est produit à Capharnaüm, selon ce que nous avons appris, fais-le ici aussi dans ton pays. » Il leur dit encore « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois. Et il y eut une grande famine sur tout le pays. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, mais vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Et il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël du temps du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, mais Naaman le Syrien. Ici, en gros, Jésus est simplement en train de les prévenir qu'il n'a pas l'intention de réaliser une foule de miracles devant eux pour satisfaire tous leurs caprices. Mais au verset 28, lorsqu'ils entendirent cela, tous dans la synagogue furent remplis de fureur. Wow! Juste parce que Jésus a refusé de leur faire des miracles. Verset 29, ils se levèrent, le chassèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter en bas. Mais lui passa au milieu d'eux et s'en alla. Réalisez-vous qui étaient ceux qui s'apprêtaient à assassiner Jésus? C'étaient ceux-là même qui l'avaient vu grandir. Ceux qui connaissaient sa mère, son père, ses frères et ses sœurs. Peut-être même qu'il y avait des gens de sa propre famille là-dedans, ou de sa parenté éloignée, ou de ses voisins, on ne sait pas. Mais ils ont essayé de le tuer. Puis encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils parlaient contre Dieu ou contre la vérité, c'est parce qu'ils ne voulaient pas faire de miracles chez eux. Ici, la déclaration du prologue de Jean, c'est-à-dire la parole de Dieu, la vraie lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli, Jean 1,11, prend tout son sens. Vous voyez jusqu'où ça peut mener, la soi-disant foi de ceux qui ne croient en Jésus qu'à cause des miracles qu'il produit? Ça ne mène pas à l'honorer comme un prophète, mais à le mépriser. Matthieu, de son côté, termine le récit de cette façon. Et il ne fit pas, là, beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Jésus n'est pas venu simplement pour faire des miracles au service de qui le demande, comme un génie sorti d'une lampe magique. On voit souvent Dieu comme ça. Mais c'est le contraire d'une attitude qui honore Dieu. Jésus est venu pour révéler le Père et son amour en annonçant le salut par lequel nous pouvons devenir enfants de Dieu et être sauvés de sa colère. Il n'est pas venu pour chercher l'admiration superficielle des gens en faisant étalage de sa puissance par plein de miracles. Sa priorité, ce n'était pas les miracles. Et pourtant, Marc, dans son évangile, ajoute un petit détail super important dans sa propre clôture du récit. Il ne pouvait faire là aucun miracle, sinon qu'il guérit quelques malades
en leur imposant les mains. Il s'étonnait de leur manque de foi. Non, Jésus ne prenait pas plaisir à faire des miracles pour satisfaire les caprices des gens, mais oui, Jésus est venu nous révéler l'amour du Père, avait compassion de ceux qui venaient à lui dans la détresse et de ceux qui réalisaient leur profond besoin d'être guéris et délivrés de la mort. Envers ceux-là, il faisait constamment preuve de compassion. On va maintenant voir comment le fonctionnaire royal, lui, a accueilli Jésus, en contraste avec l'accueil des Galiléens. Premièrement, il faut qu'on se fasse une petite parenthèse sur l'identité de ce fameux fonctionnaire royal. On rapproche souvent ce texte, c'est-à-dire Jean 4, 43, 54, avec ceux de Matthieu 8, 5 à 13 et Luc 7, 1 à 10, où Jésus guérit à distance, encore, le serviteur d'un centurion romain. Par curiosité, qui ici, en levant la main, pense qu'en Jean, il s'agit d'un récit différent? Est-ce que je me suis bien fait comprendre et bien suivre? On a le récit du centurion romain, et ici en Jean, on nous parle d'un fonctionnaire royal. Qui ici, en levant la main, pense que ce n'est pas la même histoire? Il n'y a pas beaucoup de mains. J'en ai vu une et demie. Bon, bien, ça veut dire que cette parenthèse-là est vraiment importante. On a souvent supposé que le fonctionnaire royal en Jean 4, ou l'officier royal dans cette traduction-ci, était le centurion romain que l'on trouve en Matthieu 8, 5 à 13 et Luc 7, 1 à 10. Et pour le dire rapidement, il ne s'agit pas de la même personne. Ah, j'ai entendu une piste de réflexion là-bas, c'est très intéressant, tu vas peut-être gagner des Skittles. Les récits sont trop différents. Je vais vous donner tout de suite 3 points que les 2 récits ont en commun. Premièrement, le personnage qui vient demander un miracle occupe un poste officiel parmi les autorités du pays. Deuxièmement, il demande à Jésus de guérir un mourant. Et troisièmement, le miracle est réalisé à distance. Ça, c'est 3 points communs. Mais j'ai noté aussi 7 différences entre les 2 récits. J'ai déjà mentionné que le centurion romain demande à Jésus de guérir son serviteur. Je pense que je l'ai mentionné, ou en tout cas, je vous le dis. Le centurion demande de guérir son serviteur, tandis que le fonctionnaire royal, lui, demande de guérir son fils. Ça, c'en est un. Mais est-ce que j'ai 2 volontaires ici qui, en levant la main, pour un paquet de Skittles chacun, pourraient me donner au moins une autre différence entre les 2 récits? J'ai entendu quelqu'un là-bas qui n'a pas pu s'empêcher de dire quelque chose, fait que je vais lui donner priorité. Sylvie, t'es deuxième. Oui? Ça, c'est commun aux 2 textes. Ah, mais attends un petit peu, il y a un détail dans ce que tu as dit. C'est lui qui ne demande pas à Jésus de se déplacer. Bon point, c'est bon. Un paquet de Skittles par ici, reviens me voir après le culte pour s'assurer que je note ton nom. C'était le même point? Ah! Allez vite, il faut creuser. Vous avez le droit d'utiliser votre Bible là, si vous voulez. Là. Attends, tu veux les 2 paquets de Skittles? OK. Bon, je note ici, c'est lui qui demande à Jésus d'opérer le miracle à distance, tandis que dans le récit du fonctionnaire royal, c'est Jésus qui l'opère à distance, alors que l'homme lui demande de l'accompagner. Mais, y a-t-il un autre point de différence? Oui, vas-y. Ah, Richard? Je vais te l'accorder parce qu'il y a un point qui découle de ça, mais je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un me le dise. Quand on dit qu'il y en a un qui est serviteur de l'empereur, oui, pardon, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y en a un qui est serviteur de l'empereur, l'autre est juste officier royal. Le point, c'est que quand on dit un centurion romain, on sait qu'il est romain. Mais quand on dit qu'il est officier royal, on ne sait pas ce qu'il est. Il est peut-être un païen et il est peut-être un juif. Parce que c'est quoi royal? Est-ce que c'est l'empereur romain? C'est le roi Hérode. Sauf que le roi Hérode, c'est un mélange de juifs et non-juifs. Il venait de 2 lignées différentes. Il est un vassal de l'empereur romain. En tout cas, de savoir si c'est un romain ou un païen ou un juif, c'est incertain.
Fait que voilà, je te le donne. Fait que ma famille empoche 2 des 3 paquets de Skittles. Mais je vous dirais partager avec Sylvie parce qu'elle a beaucoup participé. Elle n'aime pas les Skittles, c'est bon. Donc, les 7 points que j'ai notés de différence, c'est que dans un cas, pour le centurion romain, l'histoire se déroule à Capharnaüm. Pour l'officier royal, ça se déroule à Cana. Le centurion demande la guérison d'un esclave. Le fonctionnaire royal demande la guérison de son fils. Le centurion, on sait qu'il est païen. Le fonctionnaire royal, on l'ignore. Le centurion envoie chercher Jésus en Luc, tandis que le fonctionnaire royal va chercher Jésus lui-même. Le centurion insiste pour que Jésus n'entre pas chez lui, mais le fonctionnaire royal insiste pour que Jésus descende chez lui. Ça, c'est quand même diamétralement différent. Jésus complimente la foi du centurion, mais il éprouve la foi du fonctionnaire royal. Ça aussi, c'est diamétralement différent. Et enfin, le centurion romain, selon toute vraisemblance, croyait avant de voir Jésus, tandis que l'officier royal, il a cru après avoir rencontré Jésus. Donc, on l'a mentionné brièvement, mais je vais revenir là-dessus. Une des questions qui a fait s'arracher les cheveux des théologiens et des biblistes au sujet du fonctionnaire royal, c'est de savoir s'il était un juif ou un païen. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en grec, il s'appelle un basilikos. C'est un adjectif utilisé comme un nom, c'est l'adjectif royal. Fait que c'est comme si on disait c'est un royal. Ça se dit très mal en français, puis ça ne nous dit pas exactement quel poste il occupe. Ça peut être militaire, administratif. Mais il travaillait sûrement, comme on l'a dit, pour le gouvernement d'Hérode. C'est tout ce qu'on sait. Et honnêtement, même si plusieurs exégètes pensent accorder beaucoup d'importance à la question de ses origines, les origines du fonctionnaire sont secondaires dans ce récit. La grande question à laquelle Jean est en train de nous répondre dans les chapitres 2 à 4, ce n'est pas qui croit, dans le sens de quel peuple ou quelles ethnies, les Juifs, les Samaritains, les païens, mais bien comment croire ou quelle est la bonne façon de croire. C'est ça que Jean veut qu'on retienne. En Jean 2, 23 à 25, sur la première diapositive qu'on a montrée tout à l'heure, à Jérusalem, Jean nous décrit une foi indigne de confiance, une foi basée sur les signes. Et en Jean 4, 39 à 42, avec les Samaritains, Jean nous décrit une foi véritable, une foi qui est basée sur la parole de Jésus. Et dans ce passage-ci à Cana, Jean nous raconte à quoi ressemble la foi véritable lorsque celle-ci est mise en action ou à l'épreuve. Et c'est en effet toute une épreuve que le fonctionnaire royal va vivre. La meilleure façon pour nous de nous faire une toute petite idée de l'ampleur de son tourment, c'est d'ouvrir une carte. Donc, comme vous voyez ici, on a Cana et Nazareth. J'ai emmené mes feuilles avec moi pour savoir où j'en suis. On a Cana et Nazareth. Ils sont relativement proches l'une de l'autre. C'est à peu près 4 heures de marche. Donc, ça peut expliquer pourquoi Marie et Jésus ont pu avoir des amis là-bas qui les ont invités à un mariage, par exemple. Ça peut aussi expliquer pourquoi Jean ne se gêne pas d'évoquer les paroles que Jésus a prononcées à Nazareth. Un prophète n'est pas honoré dans son propre pays, pour les appliquer à Cana, parce que c'est vraiment le même coin. Capharnaüm, c'est là, c'est plus loin. Et c'est situé à environ 8 heures de marche de Cana. Mais en plus, le tout se fait en ascension. Le tout se fait en ascension parce que Capharnaüm se retrouve en dessous du niveau de la mer, sur le bord de la mer de Galilée, tandis que Cana se trouve dans les régions montagneuses de Galilée. C'est pour cette raison que le fonctionnaire insiste autant pour que Jésus descende avec lui. Le verbe « descendre » qui est utilisé au verset 47, 49, 50, c'est vraiment le verbe grec original, c'est « descendre ». Un tel voyage représente donc 8 heures de marche, seulement pour l'aller, ce qui pourrait expliquer pourquoi, en partant à l'aube de chez lui et en se dépêchant, le fonctionnaire royal a pu rencontrer Jésus autour de la 7e heure, qu'on voit au verset 52. La 7e heure, dans la culture de l'époque, ça ne correspond pas à la 7e heure à partir de minuit, comme nous on compterait, mais à la 7e heure à partir du lever du soleil. Fait que ça correspondrait peut-être environ à 13 heures, mais c'est approximatif, là. Donc, en résumé, le fonctionnaire royal a dû marcher environ 8 heures pour trouver Jésus. Il a fait tout ce chemin principalement en ascension, et il l'a fait rapidement parce que la vie de son fils était en jeu. Il n'y avait pas des ânes, des chameaux? C'est une possibilité, mais on ne sait pas jusqu'à quel point cet homme-là était en moyen.
Mais c'est un bon point. Peut-être qu'il l'aurait fait avec des ânes ou etc. Mais dans tous les cas, le voyage est long, puis si vous voyagez avec un âne, vous n'êtes pas au galop non plus. Ce qui est important avec l'ascension ici, c'est que j'espère que lui a emmené une bouteille d'eau. Ceux qui ont manqué le message de la semaine dernière, je vous suggère d'y aller, je parle d'expérience. Lorsque le fonctionnaire royal arrive face à Jésus, on comprend qu'à la base, son attitude soit différente de celle des Galiléens. Comme eux, il avait certes entendu parler de Jésus et de sa capacité à faire des miracles. Mais contrairement à eux, il n'était pas familier avec lui. Comme eux, il insistait pour que Jésus accomplisse un miracle. Mais contrairement à eux, ce n'était pas le miracle en soi qu'il recherchait, c'était le bien-être de son fils. Contrairement aux Galiléens, on a le réflexe de se dire que sa requête à lui, elle était légitime. Alors on s'étonne d'autant plus de voir Jésus lui répondre par « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc jamais. » Les motivations du fonctionnaire royal étaient-elles donc si mauvaises, aussi mauvaises que celles des Galiléens? On ignore les détails. Jean ne nous en dit pas beaucoup sur les dispositions du cœur de l'homme avant qu'il rencontre Jésus. Ce qui est sûr, par contre, c'est que Jésus ne visait pas que lui dans sa déclaration, il s'adresse au vous. La réprimande concerne tous les Galiléens autour de lui qui insistent pour voir des miracles. Quant au fonctionnaire, peut-être que son cœur n'était pas aussi incrédule que celui des Galiléens. Après tout, il a entrepris de marcher ou d'aller à dos d'âne sur 7-8 heures de route pour demander de l'aide de Jésus, alors qu'il aurait pu investir tout ce temps précieux pour aller chercher un autre médecin ou consulter d'autres prêtres guérisseurs dans sa région, d'autres prêtres ou guérisseurs dans sa région. Mais d'un autre côté, probablement que lui aussi, comme tous les autres Galiléens autour de lui, voyait davantage Jésus comme un faiseur de miracles que comme un prophète, c'est-à-dire celui qui est venu pour être écouté, pas seulement pour guérir. Probablement que l'officier royal était si préoccupé par la santé de son fils que ça lui passait par-dessus la tête à ce moment-là de savoir si Jésus était la parole de Dieu incarnée et qu'en elle était la vie. Tout ce qu'il voulait, c'était que Jésus descende avec lui. La réprimande de Jésus permet au fonctionnaire royal de comprendre que l'homme qu'il a en face de lui n'est pas en réalité qu'un simple faiseur de miracles et que ce qu'il y a de plus important aux yeux de Jésus, ce n'est pas de résoudre les problèmes de tout le monde, mais que le monde mette sa foi en lui. Et à ce moment du récit, si l'homme avait été aussi irrévérencieux ou méprisant avec Jésus que ne le seront éventuellement les Nazaréens, en Matthieu 13, Marc 6, Luc 4, il aurait pu s'offenser du refus apparent de Jésus. Il aurait pu repartir en colère et dire « Bien d'abord, je vais trouver une autre solution tout seul. » Il aurait pu aussi se faire un ennemi de Jésus et dire « Comment toi qui es si bon et qui prétends être si bon et puissant, tu peux permettre autant de mal dans le monde? » N'est-ce pas comment beaucoup de gens ont tendance à réagir devant le silence de Dieu? Tout lui mettre sur le dos. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. C'est vrai qu'il était un homme désespéré. Et c'est probablement aussi vrai que sa priorité du moment, c'était uniquement la guérison de son fils, et aucunement d'apprendre à connaître plus qui était Jésus. Mais il est resté humble devant la réponse de Jésus, et il n'a jamais abandonné sa conviction première que Jésus, qui qu'il soit, était son seul espoir de sauver son fils. Il insiste une deuxième fois, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Le mot traduit ici par enfant, ce n'est pas fils, comme on le voit au verset 47 et 50, ni enfant ou garçon, comme on le voit au verset 51. Ici, au verset 49, c'est enfant ou petit enfant. Son langage démontre une tendresse paternelle profonde. Sa seule motivation, c'est son amour pour son petit garçon. Et Jésus compatit à son malheur. Jésus le Fils révèle la gloire de Dieu le Père. Miséricordieux et compatissant, riche en bonté, Exode 34. Et nul ne peut, mieux que Dieu, comprendre ce qu'est la douleur de perdre un fils. Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » On voit souvent dans cette réponse de Jésus une sorte de relâchement de l'attention du récit parce que, enfin, Jésus accède à la requête du fonctionnaire. Tout est bien qui finit bien, hein? Mais ça, c'est la manière dont nous, on lit l'histoire. Parce que nous, on sait que Jésus a le pouvoir de guérir à distance. On sait qu'une fois que c'est dit, c'est fait. Mais dans la tête du Père qui était là, ça devait être une toute autre histoire. Pour lui, là, ça a dû être, et de loin, le moment le plus tendu de l'histoire. Il était confronté à un choix. Faire confiance à Jésus ou ne pas faire confiance en Jésus. Croire ou ne pas croire.
Telle est la question. Telle est toujours la question. L'image qui s'était faite de Jésus jusqu'à ce moment-là, c'était celle d'un guérisseur qui devait descendre avec lui à Capharnaüm, probablement pour apposer les mains sur son fils. Et il y croyait tellement qu'il était prêt, en quelque sorte, à déranger le prophète à Cana pour lui faire les 8 heures de marche avec lui, tellement il était certain que c'était la seule manière de sauver son fils. Et maintenant, il apprend que le prophète n'a aucunement l'intention de descendre avec lui. À la place, il lui dit « Va, ton fils vit. » C'est tout ce à quoi il aura droit. Et ce n'était pas du tout ce qui était prévu. La tension du récit ne se relâche pas du tout au moment où Jésus dit « Va, ton fils vit ». Elle se relâche à la phrase suivante « L'homme crut la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla ». Pour moi, cette phrase-là est un mystère. Quelle foi ça doit prendre pour qu'un père d'enfant mourant, accepte de se retaper les 8 heures de marche dans l'autre sens, sans le guérisseur, sans le remède et même sans plan B du tout. Je pense qu'il s'est vraiment passé quelque chose dans l'esprit de cet homme-là lorsque Jésus a dit « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc jamais. » Oui, Jésus s'adressait certainement aux Galiléens en général, mais il était aussi en train de mettre la foi de cet homme à l'épreuve. Es-tu prêt à croire sans voir? Et il y a encore une fois une grosse ironie dans ce récit. Tous les gens qui sont là le sont parce qu'ils veulent résolument voir Jésus accomplir un miracle. C'est la seule préoccupation, c'est leur seule préoccupation. Il en fait littéralement un sous leurs yeux. Et personne, sauf le Père, ne se donne la peine d'aller vérifier que le miracle a bien eu lieu. Imaginez, à l'échelle de toute l'histoire de l'humanité, pour ces gens-là, il aurait suffi de 8 heures de marche, rien de plus, pour résoudre la plus grande question de l'univers, qui est réellement Jésus? Il n'y en a pas de question plus grande que celle-là. Si l'enfant était guéri, ça voulait dire que Jésus était vraiment le Messie, donc Jésus est notre seul sauveur, donc Dieu existe, on sait d'où on vient et on sait où on va. Fantastique! Mais si l'enfant n'était pas guéri, ça voulait dire que Jésus était un menteur, et donc il n'est pas le Messie, il n'est pas le Sauveur. Dieu n'existe pas non plus, probablement, puis on ne sait ni d'où on vient, ni où on va. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. 8 heures de marche, c'est tout ce que ça prenait pour connaître la réponse à toutes les énigmes, et la question aurait été réglée. Affaire classée, emballée, c'est pesé. Ça nous enseigne un paradigme de la foi dans le cœur humain. Beaucoup de gens sont prêts à exiger des signes de Dieu comme si Dieu avait des comptes à nous rendre. Mais très peu sont prêts à faire un effort, si simple soit-il, pour constater ce que Dieu fait déjà. Beaucoup disent à Dieu « Fais-moi voir », mais très peu de gens ont réellement envie de voir. Et c'est dommage, parce que le point essentiel que le récit de la guérison du fils du fonctionnaire royal nous apprend, c'est qu'au bout du chemin de la foi, c'est au bout du chemin de la foi que nous attendent les plus grands signes et les plus grands prodiges. Les plus grands prodiges, c'est-à-dire la vie éternelle, l'abondance éternelle, la guérison éternelle, le bonheur éternel, et par-dessus tout, la vision de Dieu tel qu'il est dans toute sa gloire. Toutes ces choses dont les signes accomplis par Jésus en Jean sont des préfigurations, nous attendent au bout du chemin de la foi. Mais en attendant d'arriver au bout du chemin, Jésus nous dit simplement « Va ». Et à cet ordre se joignent toutes ces promesses révélées dans l'Écriture. Et nous allons par la foi, nous repartons fort de notre espérance en ces promesses et nous redescendons la pente du trône de Dieu pour retourner à cette vie, prêt à voir les miracles qui nous attendent au bout du chemin. C'est ce qu'a fait le fonctionnaire. Les 8 heures de marche étaient en descente. Peut-être que physiquement, il se sentait plus léger, mais intérieurement, il a dû se dire 1 million de fois, « Qu'est-ce que j'ai fait là? » Hyper indigne. J'ai cru à la parole d'un faiseur de miracles qui ne faisait même pas de miracles. J'ai condamné mon enfant. Je l'ai condamné. Imaginez alors sa face lorsque les esclaves sont arrivés à sa rencontre. Il est mort. Ça y est, il est mort. Ils vont me dire qu'il est mort. C'est ma faute. J'aurais pas dû lui faire confiance. J'aurais pas dû. Mais ô joie, les esclaves sortent au-devant lui, non pas à cause de la grandeur de la tragédie, mais à cause de la grandeur du prodige. Les Galiléens n'ont rien vu, eux. Mais les esclaves, eux, ils l'ont vu, le prodige. Et ils se rappellent même de l'heure à laquelle ça s'est produit, hier, à la 7e heure. Je vous rappelle en passant que les heures se comptent différemment à cette époque-là.
Donc, non seulement on compte les heures à partir du lever du soleil, ce qui veut dire que 7e heure, c'est 13 heures, mais aussi on compte les jours à partir du coucher du soleil. Ça veut dire que si l'homme arrive chez lui juste après le coucher du soleil, genre à 9 heures le soir, on lui dit que ça s'est passé hier, tout simplement. Durant notre sermon sur Jean 2, nous avons vu que le premier miracle accompli par Jésus dans l'évangile de Jean, le changement de l'eau en vin à Cana, était un indice de l'abondance messianique à venir dans le royaume de Dieu. Il s'agissait aussi d'un indice qui nous montrait la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, pour transformer ce qu'il voulait en autre chose. De même que ceux qui ont la foi viennent à lui impurs et se retrouvent purifiés. Le deuxième miracle à Cana, celui-ci, montre que Jésus accomplit sa volonté par la puissance de sa seule parole. Dans son prologue, Jean avait annoncé que Jésus est la parole de Dieu, le Logos, que tout a été créé par elle et que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. La parole de Dieu est créatrice, elle est agissante, comme on le voit dans le psaume 33, verset 9, car elle dit « et la chose arrive ». Il ordonne et elle est là. Jésus n'a donc aucunement besoin de toucher qui que ce soit pour le guérir. Il lui suffit de déclarer et la chose arrive, parce qu'il est la puissance de Dieu incarnée. Si Jésus dit « tu es guéri », alors tu es guéri. Si Jésus dit « tu es sauvé », alors tu es sauvé. Si Jésus dit « tu es à moi », alors tu es à lui. Si Jésus dit « tu es bien heureux » ou « bien heureuse », alors tu es bien heureux ou bien heureuse. Si Jésus dit « quiconque croit en moi à la vie éternelle », alors celui qui croit en lui, peu importe d'où il vient, peu importe pourquoi il est venu, peu importe son identité passée, peu importe son attitude passée, peu importe la taille, le poids ou la longueur de la liste de ses fautes, peu importe sa honte, peu importe ses faiblesses, peu importe son ignorance, celui qui croit en Jésus pour être pardonné de ses péchés a déjà la vie éternelle parce que Jésus l'a déclaré et la chose est arrivée, parce que Jésus est la parole de Dieu. Et le prologue de Jean nous dit aussi qu'en elle, la parole était la vie. Jésus a le pouvoir de vie et de mort sur tous les hommes. C'est aussi ça que le deuxième signe de l'évangile de Jean nous démontre. Jésus dit à l'homme, ton fils vit et le fils vit. Alors précise où Jésus l'a déclaré. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Les Galiléens ont accueilli Jésus. On a vu comment les Galiléens ont accueilli Jésus et on a vu aussi comment le fonctionnaire royal a accueilli Jésus. Maintenant, comment nous allons-nous accueillir Jésus? La réponse, vous la savez déjà, puis j'espère que c'était déjà assez clair dans tout ce qu'on a dit, c'est par la foi. Alors rapidement, j'aimerais qu'on parle de la foi en répondant à 2 questions sans s'éterniser, mais en prenant simplement pour appui quelques passages bibliques. Premièrement, qu'est-ce que la foi? La Bible nous fournit des tas de passages et de versets bien connus au sujet de la foi. J'en ai sélectionné 3 pour vous, à partir desquels on pouvait faire peut-être une sorte de triangulation. Donc, dans l'Évangile de Jean, on a Jésus qui dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », en Jean 20, 29. En Hébreux 11, 1, verset très connu, on a « La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère », ou la ferme assurance, si vous préférez, des choses qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. Et en Romains 10, 17, on a « La foi vient de ce qu'on entend », et ce qu'on entend par la parole du Christ. Donc, si on examine les passages que j'ai mis en gras, on en arrive à une conclusion du genre « La foi ne s'obtient pas par la vue, mais par l'écoute de la parole de Dieu ». Et c'est vrai. Si la foi dépend toujours de ce qu'on voit, elle dépend de facteurs extérieurs à nous, donc elle n'est jamais profonde, jamais réelle en nous, comme le sol pierreux dans la parabole du semeur. Mais en revanche, si notre foi vient de notre confiance en la parole de Dieu, alors cette confiance peut devenir une réalité ou une ferme assurance. Dans nos moments de doute ou d'épreuve, c'est toujours sur les paroles de Dieu que notre foi doit s'ancrer. Deuxième question, pour compenser celle-ci, qu'est-ce que la foi n'est pas? Maintenant, c'est bien beau de dire que la foi ne s'obtient pas par la vue. Ça ne signifie pas pour autant que la foi doit être ce qu'on appelle une foi aveugle. Puis le récit de la guérison du fils du fonctionnaire royal est un exemple idéal pour montrer que ne pas croire par la vue, ce n'est pas la même chose que de croire aveuglément, c'est-à-dire sans se poser de questions. C'est quoi la première chose qu'a faite le fonctionnaire royal lorsqu'on lui a annoncé que son fils s'était rétabli? Est-ce qu'il est devenu tout de suite un croyant? Non. Il a fait une toute petite chose d'abord. Il a demandé à quelle heure son enfant s'était trouvé mieux. Il a agi intelligemment. Il a confirmé la parole que Jésus lui avait dite. Et lorsqu'il a validé que la parole de Jésus s'était effectivement produite comme Jésus l'avait déclaré,
il a fait ce que tout homme intelligent devrait faire ensuite. Il a cru en Jésus, non plus seulement parce que Jésus lui avait donné le miracle qu'il lui demandait, mais parce que la parole de Jésus s'était accomplie et qu'il pouvait maintenant honorer Jésus comme un prophète, comme le Messie. Dieu n'exige jamais de nous une foi aveugle. Tantôt, on avait parlé de la procédure du Deutéronome pour reconnaître un faux prophète. Voici maintenant ce que dit le Deutéronome sur la procédure pour reconnaître un vrai prophète. Quand le prophète parle au nom du Seigneur et que la parole ne se réalise pas, qu'elle n'arrive pas, c'est une parole que le Seigneur n'a pas dite. C'est par arrogance que le prophète l'a dite, tu n'auras pas peur de lui. Ça vient encore de Deutéronome 18, le même chapitre que Étienne avait cité plus tôt, puis donc le même chapitre sur lequel les Samaritains basaient leurs attentes messianiques. Et c'est pour ça tout à l'heure que j'ai dit que les Galiléens auraient dû aller vérifier que le miracle s'était accompli par Jésus, parce que c'était la procédure que Dieu demandait dans leur propre loi pour reconnaître le Messie lorsque celui-ci viendrait. En conclusion, quel est le plus grand de tous les signes et prodiges? Et je pose cette question-là à l'intention de tous ceux qui écoutent ce message et qui, comme les Galiléens, s'intéressent aux signes et aux prodiges de Jésus, ou qui, comme le fonctionnaire royal, une fois qu'il est rentré chez lui, du moins, s'intéressent à trouver la vérité. Quel est le plus grand de tous les signes et prodiges? Jésus nous fournit une piste de réponse en Matthieu 12, les versets 39 et 40. Voici ce qu'il répond lorsque les pharisiens et les scribes lui demandent de faire un miracle. Il leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas. En effet, tout comme Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. » Excusez-moi. Pas un jour, pas une nuit de plus, parce que le plus grand de tous les signes et prodiges, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La croix est le signe ultime de la venue de Dieu sur terre, par lequel toutes nos vies convergent. Où étaient tous ceux qui avaient supposément cru en Jésus à Jérusalem à la vue des signes qu'il produisait, en Jean 2, 23, 25? Où est-ce qu'ils étaient, ces gens-là, lorsque Jésus était sur la croix? Ils étaient à ses pieds. Non, pas en train de l'honorer. Ils étaient en train de se moquer de lui. Eux qui ne s'étaient pas sentis suffisamment divertis, ils lui disaient, « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même! Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix! » Voilà ce que lui disaient ceux qui étaient tant impressionnés par ces miracles. Mais à la croix, il y en a eu d'autres, des cas beaucoup plus rares, qui ont compris qui Jésus était vraiment. On a parlé du centurion romain tout à l'heure. Mais il y a aussi cet homme-là qui était crucifié à côté de Jésus et qui a dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Et à cet homme-là, Jésus répondit, « Amen, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et même si ce malfaiteur repenti n'avait pas 8 heures devant lui pour marcher jusqu'à sa maison et constater que la parole de Dieu était réelle, c'est au bout du court chemin de sa foi que les plus grands signes et prodiges de sa vie l'attendaient. La vie éternelle dans la présence de son Sauveur. Et c'est cette même promesse qui nous attend au bout du chemin de la foi. Prions. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour Jésus. Merci pour ta venue. Merci parce que on peut comprendre tellement de choses à partir de ces courts passages bibliques. J'ai commencé à préparer ce sermon en disant, c'est un passage plus court que les autres semaines, j'en aurai moins à dire, tant mieux, ça fera moins long à préparer, mais je réalise combien de ta parole déborde énormément de réalisations sur qui on est, sur où on va, sur le sens de la vie, sur le sens de la vérité, sur le sens de notre propre cœur. On pourrait en parler encore longtemps et je te remercie pour tout ce que tu nous évoques à travers cette histoire. Je te remercie d'avoir donné au fonctionnaire royal la foi d'accomplir ce bout de chemin de 8 heures, de 16 heures même, pour rentrer chez lui et constater toutes les merveilles que tu avais préparées sur son chemin. Je te remercie pour l'évangile de Jean, puis les signes qui ont été sélectionnés pour nous témoigner de qui tu es, de ce que tu fais dans nos vies, tout ça. Je te prie que cet exemple-là du chemin de la foi
reste avec nous cette semaine dans nos cœurs, tandis qu'on retourne chacun chez soi et qu'on médite sur ce que tu as mis sur notre route ce matin. Je te prie d'ouvrir les cœurs de chacun ici, non pas à s'entêter comme le Pharaon, mais à faire preuve d'humilité comme le fonctionnaire royal et à te faire confiance, ou du moins à te donner une chance de nous surprendre. Accompagne-nous cette semaine, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci à tous pour votre écoute et votre participation comme toujours.